Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Peut-on vraiment se fier aux médias? C'est la question qu'on va se poser ce matin après des annonces erronées ces derniers temps dans les médias. Il y a bien sûr la fausse mort de Martin Bouygues qui a été relayée dans les médias. Et puis hier, cette information hallucinante, France Info qui a indiqué que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Enora Malagré, avait été victime d'une agression, poignardée par son compagnon. C'est même une alerte qui a été envoyée sur tous les téléphones portables. Mais problème, il s'agissait en fait d'un canular. On a décidé donc ce matin de se pencher sur le cheminement de l'information dans une rédaction. Quelles précautions sont prises? Comment sont-elles vérifiées? Avec nous pour en parler, le directeur de la rédaction d'Europe 1, Nicolas Escoulan. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Il ne s'agit pas de s'imposer comme un modèle du non. côté d'Europe 1, mais simplement d'expliquer aux téléspectateurs le fonctionnement normal d'une rédaction. Quand une information arrive ici, quand quelqu'un vous appelle pour vous donner une information, quel est le cheminement de cette information avant qu'elle arrive à l'antenne et qu'elle soit donnée aux auditeurs d'Europe 1? Le principe, il est très simple. Le principe, c'est de vérifier une information. Alors après, il y a plusieurs sources d'informations. Il y a la dépêche AFP, il y a les sources qui sont les sources de nos journalistes et qui sont prévenus, où nos journalistes travaillent avec des sources et travaillent sur une information et vont obtenir l'information, mais on ne se contente jamais d'une seule source. C'est-à-dire que le principe, c'est de vérifier au moins par 2 ou 3 canaux différents une information. Alors on va détailler tout ça. Quand une dépêche AFP arrive par exemple, est-ce que c'est le Graal absolu? Est-ce qu'on se dit l'AFP finalement a toujours raison? Et c'est ce qui s'est passé un peu avec Martin Bouygues quand l'information est arrivée. Tous les médias l'ont repris puisque l'information est censée être vérifiée par l'AFP, c'est ça? Mais l'AFP fait un très bon travail depuis sa création, depuis 1944. Et l'AFP est évidemment une source d'information extrêmement fiable pour nous. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre en question le travail de l'AFP, puisque l'AFP vraiment est incontestable. Maintenant, après, effectivement, selon les informations, il s'agit parfois de revérifier, de reclouter une information. Vous parlez de Martin Bouygues. Nous, quand on a eu l'information par l'AFP, par la dépêche AFP sur le prétendu décès de Martin Bouygues, le premier réflexe a été d'abord d'appeler TF1 et d'appeler l'équipe de Bouygues. Oui, effectivement, donc il y a une vérification malgré le fait que ce soit l'AFP. Sur une information comme celle-ci, d'autant plus que les informations, pour que les auditeurs comprennent, les informations sont sourcées dans une dépêche AFP. Et là, dans cette dépêche-là, c'était source mairie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait nous intriguer. C'est pas une source habituelle pour annoncer le décès d'un grand patron. En général, c'est soit le groupe qui communique directement, l'entreprise, soit c'est la famille. Voilà. Et quand vous recevez une information par un coup de fil, par exemple, un auditeur qui vous appelle, puisqu'il y a le téléphone rouge. Le téléphone rouge, par exemple, depuis des années. Ouais. Comment se fait la vérification derrière? Alors, elle se fait selon le type d'information. Elle se fait auprès de la police, auprès des services de la justice. Elle se fait par les entourages, par des témoins directs. C'est-à-dire que nos journalistes vont enquêter, aller sur place, parce que c'est quand même là le métier même, c'est d'aller vérifier et de constater des visus, de voir l'information, de pouvoir la vérifier. Et quand il y a eu l'information hier, par exemple, concernant Enora Malagré donnée par nos confrères, le premier réflexe ici a été de s'adresser au service police-justice d'Europe 1, qui tout de suite nous a dit, après vérification, c'est une farce, c'est un gag. Donc c'est ce système de vérification qui fait que cette information n'est finalement jamais arrivée à l'antenne d'Europe 1. Exactement, et dans ce cas-là, on ne la donne pas. Effectivement. Merci beaucoup Nicolas Escoulan, directeur de la rédaction d'Europe 1, d'avoir été avec nous en direct. Europe 1.